Bonsoir, peuple de Dieu. Bienvenue dans une nouvelle série de Dans ta présence. Aujourd'hui, j'aimerais partager un verset biblique avec vous. Et le thème de cette série est intitulé Le combat spirituel. J'aimerais essayer de donner certains détails, j'aimerais essayer d'apporter certains éclaircissements bien précis sur le combat spirituel. Quand nous parlons de combat spirituel dans son état, nous parlons de combat spirituel dans toute son intégralité. Beaucoup d'enfants de Dieu, je me suis rendu compte, avec lequel je prie, n'ont pas une connaissance du combat spirituel. C'est un mot qui vient tout le temps dans notre marche chrétienne, le combat spirituel. Et nous devons comprendre que le combat spirituel, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas l'éviter parce que dès déjà qu'au moment nous décidons de donner notre vie en Jésus-Christ, nous devenons l'ennemi de Satan, nous devenons l'ennemi du royaume des ténèbres, parce que nous savons que nous sommes sur cette terre au milieu d'un combat entre le bien et le mal. Nous sommes au milieu d'un combat entre Satan et son royaume et Jésus-Christ et le royaume des cieux. Donc nous, enfants de Dieu, quand nous venons en Christ, nous devons comprendre que nous sommes déjà, même sans nous en rendre compte, la cible de l'ennemi. Et je vais partager avec vous un verset biblique qui nous parle du combat spirituel. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 55. Non, désolé, Ésaïe chapitre 54, oui. Ésaïe 54. Nous allons lire du verset 17. Nous allons lire le verset 17. Ésaïe chapitre 54, verset 17. Il est écrit: toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui se lève en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui les viendra de moi, dit l'Éternel. Alléluia. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui se lève en jugement contre toi, tu les condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs, des enfants de l'Éternel. Et si c'est Dieu qui parle à son peuple, c'est Dieu qui parle à ses enfants, parce que Dieu avait compris que les enfants de Dieu allaient être sur la pression, sur l'oppression de l'ennemi, parce que quand je disais tout à l'heure que quand nous devenons des enfants de Dieu, sans le vouloir, nous sommes entraînés dans un combat spirituel. Je vais essayer d'entrer en détail, en profondeur, pour que vous essayiez de comprendre exactement quand nous parlons de combat spirituel. Éphésiens chapitre 4, l'apôtre Paul nous dit et l'écrit: nous ne combattons pas contre la chair et contre le sang, mais nous combattons contre les principalités, les dominions dans les lieux élevés. Alléluia. Nous devons comprendre que les dominations, les principalités, les princes des airs et les démons, c'est une hiérarchie. Parce que nous devons comprendre que quand Satan a été chassé du royaume, quand Satan a été chassé du ciel, il est descendu sur la terre et il a organisé une photocopie, il a organisé une copie conforme du royaume de Dieu, parce qu'il était là-bas. Parce que la Bible nous dit dans Ézéchiel et dans Ésaïe que Satan était un grand chérubin, alléluia. Il était un chérubin qui était chargé de la louange. Mais je ne veux pas entrer en profondeur dedans. Mais quand Satan est descendu, il a été chassé, il a été vaincu et il a amené avec lui, entraîné avec lui le 1/3 des anges qui sont appelés communément sur la terre démons, qui sont devenus des démons, qui veut dire quoi? Des anges rebelles. Et ces anges-là l'ont suivi et ils ont commencé sur la terre un combat qui est appelé quoi? Le combat spirituel contre les enfants de Dieu. Et Paul disait, nous ne combattons pas contre la chair, contre le sang, mais contre les principalités, les dominions dans les lieux élevés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous devons comprendre que ce n'est pas toi, mon frère, ce n'est pas toi, ma soeur, qui est mon ennemi, ce n'est pas le sorcier dans son aspect physique qui est ton ennemi, ce n'est pas le féticheur ou bien celui qui fait des incantations contre toi qui est ton ennemi, mais ce sont les principalités et les dominations qui sont dans les lieux élevés, qui dominent et qui contrôlent ces personnes. Alléluia, c'est contre eux que nous combattons parce que ce sont des êtres visibles. Les démons, les hiérarchies, les autorités, les principalités sont des êtres invisibles qui ont déclenché une guerre contre les enfants de Dieu. Mais je suis venu te dire aujourd'hui que nous, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu a dit que toute arme qui sera forgée contre nous sera sans effet et que toute langue qui s'élèvera
toute langue qui se lèvera en jugement contre nous, nous allons les condamner. Tel est l'héritage des enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu et c'est l'héritage que Dieu nous a livré, nous a donné. Alléluia. Nous devons comprendre aussi que le combat spirituel ne peut pas se faire sur le plan physique. C'est un combat spirituel. C'est pour ça qu'il est très important pour nous les enfants de Dieu d'avoir Jésus-Christ en nous, de vivre une vie de sanctification, de vivre une vie dans les normes de la parole de Dieu parce que c'est notre couverture. Car la Bible nous dit dans le livre de Philippiens que nous sommes cachés avec Christ en Dieu. Nous sommes cachés avec Christ en Dieu. Donc ça veut dire que quand nous avons Jésus-Christ, nous sommes sous les ailes de fer de l'Éternel. Et l'ennemi ne peut pas nous atteindre. L'ennemi ne peut pas nous atteindre. Il ne peut rien nous faire parce que nous sommes sous la protection de Jésus-Christ. Alléluia. Et le combat spirituel que nous menons est un combat, comme je vais vous dire, comme je suis en train de vouloir vous le dire, c'est un combat que nous avons déjà gagné parce que la Bible nous dit dans le livre de 2 Colossiens chapitre 4 que Jésus-Christ a dépouillé les dominations et les principalités. Il les a dépouillées et les a livrées en spectacle public en les clouant sur la croix. En les clouant sur la croix, ça veut dire que quand Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha, non pas seulement il nous a donné le salut, il nous a sauvés, il a transféré sa sainteté et a pris nos péchés, mais aussi nous a donné le plus important, il nous a donné la victoire sur l'œuvre de l'ennemi, sur le royaume des ténèbres. Et en réponse à la prophétie que Dieu avait faite dans le livre de Genèse, chapitre 2, quand il parlait à Satan en disant que je vais créer entre toi, Satan, et la femme, je vais créer, comment on dit, une guerre entre toi et la femme. Sa descendance marchera sur ta tête et toi tu fouleras sa cheville. Et Dieu était en train, comme on dit, de parler de Jésus-Christ, la venue de Jésus-Christ. Dieu était déjà en train de préparer l'humanité à recevoir Jésus-Christ. Il était déjà en train de préparer l'humanité et donner cette victoire à l'humanité à travers Jésus-Christ. Lui qui allait, comme on dit, fouler, écraser la tête de Satan. Et il l'a fait. Et c'est ce que la Bible me dit dans le livre de 2 Corinthiens. Alléluia. Et dans le livre de 1 Jean, la Bible nous dit que Jésus-Christ, c'est pour cette raison qu'il a été manifesté. Le Fils de l'homme a été manifesté afin qu'il puisse détruire les œuvres de Satan. En Jésus-Christ, nous avons eu la victoire. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai dit, je vais parler du combat spirituel. J'aimerais essayer de vous donner certains détails. Mais le plus important que j'aimerais vous rappeler aujourd'hui, c'est que nous avons la victoire en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, aucun démon, aucune principalité, aucun sorcier, aucun féticheur, aucune incantation, n'importe quoi que l'ennemi planifie contre toi dans les lieux secrets, n'importe quel autel qui s'est élevé, qu'ils ont élevé contre toi, où ils invoquent ton nom jour et nuit, n'importe quel objet qu'ils utilisent pour se connecter avec toi. Rappelle-toi que la parole de Dieu me dit dans Ésaïe 54, verset 17, que toute arme qui sera forgée contre toi sera sans effet. Au nom puissant de Jésus, toute arme qui sera forgée contre notre personnalité, contre notre famille, contre notre être propre, contre nos finances, contre nos activités sera sans effet. Je t'encourage seulement de donner ta vie en Jésus-Christ si tu n'es pas encore en Jésus-Christ. Car en Jésus-Christ, nous sommes cachés en Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Je remercie mon Seigneur Jésus-Christ qui m'a donné la victoire sur les ténèbres, qui t'a donné la victoire sur les œuvres de l'ennemi. L'ennemi ne peut plus t'attaquer, l'ennemi ne peut plus te vaincre car tu as la victoire. La Bible me dit que l'ennemi viendra par un chemin, mais il fuira par 7 chemins différents. Alléluia. Il viendra par un chemin, mais il s'éparpillera et il fuira par 7 chemins, car l'Éternel est notre étendard. L'Éternel est notre bannière. Il combat pour nous. Il est notre forteresse. Il est notre haut tour. Mets ta confiance en l'Éternel et tu ne seras point déçu. Mets ta confiance en l'Éternel car il est un refuge. Il est une forteresse où le juste va se réfugier au moment des troubles. Alléluia, alléluia. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais prier pour toi ce soir. Je vais prier pour toi ce soir. Je vais prier pour toi ce soir. Car je sais que tu es combattu, je sais que tu es persécuté, je sais que tu as des problèmes de santé, je sais que tu as des problèmes dans ta vie active, mais je vais prier pour toi ce soir, je vais prier pour toi et je vais invoquer la présence de l'Éternel et je vais invoquer la présence des anges afin qu'ils viennent combattre pour toi. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, toi qui es le Dieu suprême, le Dieu par excellence,
excellence. Je te rends grâce ce soir parce qu'il n'y a pas un Dieu comme toi. Je te remercie parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. En ce moment, j'élève ma voix, Seigneur Jésus-Christ, et je déclare dans le monde spirituel que toute âme qui est forgée contre ton enfant, qu'il soit sans effet, et que toute condamnation qui est élevée du royaume des ténèbres, toute autorité érigée contre leur vie, Seigneur, qu'il soit renversé par le feu du Saint-Esprit. Je relâche et je commande les anges de Dieu maintenant de s'en aller et de persécuter, de poursuivre, Seigneur, toute force, tout royaume des ténèbres, Seigneur, qui s'élève contre tes enfants. Je graisse un droit de veto maintenant contre le royaume de la forêt, contre le royaume des eaux, contre le royaume des airs, contre le royaume souterrain. Et je déclare et je décrète qu'ils n'auront plus d'accès dans ta vie. Je brise les miroirs spirituels, je brise les radars spirituels que l'ennemi utilise pour se connecter contre toi, que l'ennemi utilise pour se connecter contre ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te couvre maintenant dans le sang de Jésus-Christ. Je couvre ta famille dans le sang de Jésus-Christ. Je couvre tes activités dans le sang de Jésus-Christ. Et je déclare et je décrète ce soir maintenant, au son de ma voix, qu'il n'y aura plus d'âme qui va s'élever contre toi, qui va s'élever contre ta famille. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que les anges de Dieu maintenant campent autour de toi. Que les anges de Dieu campent autour de ta famille. Que les anges de Dieu campent autour de ta maison. Oui, Seigneur, lève-toi et agis. Lève-toi et agis dans la vie de ton enfant. Lève-toi et agis dans la vie de ton enfant. Car tu as déclaré que tu combattras pour nous. Tu as dit qu'aucune âme qui s'élèvera contre nous, Seigneur, ne prospérera. C'est pour ça que je déclare et j'établis un droit de veto sur la vie de ton enfant maintenant contre le royaume des ténèbres. Car tu as dit, Seigneur, que nous sommes la tête et non la queue. Tu as dit, Seigneur, qu'en toi nous avons la victoire. Car tu as dépouillé et désarmé le royaume des ténèbres. Nous ne faisons que venir et marcher sur cette victoire que tu nous as donnée. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Alléluia, amen. Je vais m'arrêter là pour cette série, peuple de Dieu. Je vous remercie pour votre temps, je vous remercie. Et j'aimerais juste vous dire que si vous avez des questions, vous avez des sujets de prière, vous pouvez me contacter sur mes pages. Vous pouvez me contacter sur la page Louons, Adorons Jésus-Christ, ou me contacter sur ma page officielle de Official Francis Mbakop, ou bien vous pouvez m'envoyer un message sur mon compte Facebook à Francis Mbakop, et dès que j'aurai la possibilité, je pourrai répondre à vos prières et prier pour vous. Que mon Seigneur vous bénisse, qu'il vous couvre sa grâce et que son sang soit sur vous. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Au revoir, peuple de Dieu. Bye bye.